Aucun membre de leur famille n'a le droit de leur rendre visite. Les deux gangs ont été emprisonnés ensemble. Chacun a contribué à tuer plus de 200 personnes. Putain! Une personne qui tue plus... Oh putain. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à la vidéo qui m'a le plus fait peur sur YouTube. La prison la plus stricte au monde. C'est-à-dire que si tu fais des dégâts dans ta vie et que tu te retrouves là-bas les gars, je pense pas, ça dépend aussi du pays dans lequel tu es. Admettons que tu es dans ce pays-là et que tu te retrouves là-bas, c'est fini. Si tu rentres là-bas, c'est fini, ta famille doit t'oublier. On doit même oublier que tu as déjà existé dans le passé les gars. Donc les gars, moi je me retrouve là-bas, la première journée, c'est fini, je pars. Adieu, oubliez-moi, je vais rejoindre le paradis. Oubliez-moi, vous voyez ce que je veux dire les gars. Donc les gars, directement parti sur YouTube. On arrive là où sont les gangs. Buenas tardes. Oh, c'est quoi ces visages putain? Lui on dirait Lincoln Burroughs, le frère de Michael Scofield dans Prison Break. Ils les ont tous enfermés. Deux gangs qui terrorisaient la population entière sont réunis au même endroit. Voilà ce qu'a décidé de faire le président du Salvador, et ça a changé la face du pays. Le berceau de la plus grande capitale du crime pendant des années est devenu l'un des pays les plus sûrs au monde. Et tout ça, c'est grâce à ce président. Voici Najib Boukele. Il est d'ascendance arabe, ses ancêtres ont émigré à El Salvador au début du 19e siècle, il est d'origine palestinienne. Son père était connu comme le leader du Salvador. Depuis sa prise de pouvoir en 2019, il a transformé le pays. Pues estos delincuentes de la Asamblea Legislativa no quieren ni siquiera aprobar dinero que no es de ellos, sino que es del pueblo salvadoreño para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño. Nous sommes à la prison de Sécotte, au Salvador. Cuando nos miramos. President Bukele has taken a strong stance against the gang. Aujourd'hui, nous découvrirons l'histoire du Salvador et pousserons les portes de la prison Sécotte. On a fait 1 heure de route depuis la ville pour atteindre Sécotte, l'une des prisons les plus sécurisées au monde. En mars 2022, le Salvador est en état d'urgence. l'état d'urgence est déclaré. S'ensuit l'arrestation de 64 000 criminels. Une prison réservée aux membres de gangs est alors construite. Elle ouvre ses portes en 2023 sous le nom de Sécotte. Voici la prison. Non mais lui aussi ce journaliste là, je pense qu'il a les couilles de se retrouver là-bas hein, parce que son image va être diffusée dans toute la planète. Donc la vidéo elle a plus de 60 millions de vues sur YouTube putain. C'est-à-dire que si on le chope, il est dans la merde les gars. Mais en même temps c'est curieux de se montrer comme ça avec des gangs. Oh putain. Nous sommes aux portes de la prison Sécotte. Regardez ce niveau de sécurité. Elle est réputée pour accueillir des membres de gangs et des terroristes. Des chaînes de médias ont été invitées à retransmettre ces images au monde, afin de décourager quiconque serait tenté d'enfreindre la loi. Il n'y a aucun réseau dans toute la zone. Entrons. Bonjour, comment ça va? Bonjour, bienvenue. Je suis le directeur du centre de confinement du terrorisme. Les mesures de sécurité sont si extrêmes qu'entrer dans cette prison donne l'impression d'être à l'aéroport. Un Ouais, c'est ce que je me suis dit, c'est vrai. contrôle strict a lieu avant de pouvoir entrer. Regardez ce matériel de pointe. Cette prison ne vise pas la réhabilitation, elle est strictement réservée aux membres de gangs. C'est pour traduire. Il y a 2 autres portes. Voici le 2e checkpoint. C'est la salle d'inspection spéciale. Parce que même pour la vidéo, vous voyez, même si c'est hors vidéo, lui déjà qui travaille là-bas, il est masqué. Tous ceux qui travaillent là-bas sont masqués. Mais lui, il vient à visage découvert comme ça, mais c'est dangereux pour ça. Oh, il risque rien, les gens risquent pas de l'arrêter, les autres membres. Parce qu'ils n'ont pas tout arrêté, ils n'ont pas tout arrêté les gangs.
il y a quand même qui sont à l'extérieur, même si ceux qui sont à l'intérieur ne veulent pas dénoncer. Vous voyez les gars? C'est fou ça. Il vérifie tous les vêtements, jusqu'aux chaussettes, tout doit être léger. Commençons. Nous entrons dans une autre salle. Combien de salles va-t-on encore faire avant d'arriver aux détenus? Ils t'ont prévenu mon gars, c'est le contrôle, t'as l'impression que t'es à l'aéroport. Le CECOT se compose de 8 énormes blocs cellulaires, chacun pouvant accueillir des milliers de prisonniers. Ce n'est pas une simple prison, c'est une forteresse sécurisée. Cet appareil high-tech sert à examiner prisonniers et membres du personnel. Regardez ces appareils de pointe. Il y a des caméras et des scanners digitaux. Les criminels arrivent ici sans identification. Donc ils utilisent tous ces appareils à des fins de vérification. Ces caméras sont très sophistiquées et équipées de la reconnaissance faciale. Il y a également des capteurs de mouvement. On approche des cellules. Le CECOT a été construit en un temps record de 7 mois. En raison du type de criminel que nous avons ici, il était nécessaire d'avoir une infrastructure réglementée, permettant de contrôler ce type de sujets qui, pendant des années, ont causé le deuil et la douleur dans notre société. L'infrastructure est dotée d'une entrée unique, qui sert d'entrée et de sortie. Par ailleurs, pourquoi le CECOT a-t-il été créé ? Le CECOT fut construit suite à la déclaration d'état d'urgence. Des arrestations massives ont rendu nécessaire l'existence d'une grande infrastructure pénitentiaire. Il s'agit de la plus grande prison d'Amérique latine. Elle mesure l'équivalent de 8 terrains de football et peut accueillir jusqu'à 40 000 prisonniers. Elle héberge certains des criminels les plus dangereux au monde, issus des 2 plus gros gangs d'Amérique latine. Ces gangs se nomment Barrio 18 et MS-13. On va aller les voir. Ils sont à présent MS-13, le nom d'une arme à feu, putain. Derrière les barreaux. Ils autorisent très peu de gens à visiter. Je suis peut-être le premier arabe autorisé à filmer à l'intérieur. À quel point est-il difficile de s'évader de cette prison? C'est impossible. La prison est entourée de murs en béton massif hauts de 15 mètres, ainsi que de barbelés et de 19 miradors. Apparemment, il est impossible de s'évader. Le niveau de sécurité est extrême. La prison est gardée par 600 soldats et 250 officiers de police. Voici les gardes. Je vous prépare une série de vidéos sur les prisons. Mais atteignons les 200 000 likes sur celle-ci d'abord. À présent, on va voir l'armurerie. Il y a une armurerie ici. Si quelqu'un tente de s'évader, regardez ce qui les attend. Le Salvador a déclaré la guerre aux gangs. Regardez. On y est. Nous sommes dans l'armurerie. Donc, vous avez déclaré la guerre aux gangs. Oui. Nous avons cet autre type d'arme. Regardez toutes ces armes. Ils ont déclaré la guerre au terrorisme pour sécuriser le pays. Ils feront tout ce qu'il faut pour ça. Nous devons les garder sous contrôle. Nous menottons leurs mains, ainsi que leurs pieds. Des entraves. Regardez le type de menottes qu'ils ont ici. Elles relient les mains aux pieds. Lorsqu'ils portent ça, on peut les voir marcher difficilement. Le tonfa. L'équipement qu'ils portent est conçu pour les situations d'urgence. Il a été mis au point pour répondre à l'état d'urgence. Tous ces équipements servent à un objectif, protéger les citoyens. La sécurité publique est la priorité. En ce qui concerne les gardiens de prison, ils ont certains privilèges ici. Ce quartier est celui des gardes, pas des prisonniers. Les prisonniers sont confinés à leurs cellules.
Vous sentez-vous responsable de la sécurité de votre pays, vous et les autres gardes? Car si ces membres de gang s'évadent... Oui. Cette prison assure la sécurité du pays. Merci pour votre service. Merci. C'est l'espace rasage. On pourrait penser que c'est pour les prisonniers. Mais c'est pour les gardiens. Mais what the fuck, ils ont vraiment un privilège, hein. Déjà, ils ont un espace à manger, ok. Ils n'ont pas de local, de vestiaire, je sais pas trop. Ils ont encore un espace de rasage avec une ventilation, muni d'une ventilation en haut, c'est-à-dire que quand on le coiffe, ok, on a un système de ventilation tout en haut qu'ils ont installé, ça fait juste souffler ses cheveux et souffler son crâne. Là. Ils doivent être choyés étant donné qu'ils sont entourés par certains des criminels les plus dangereux au monde. Voici le dortoir des gardiens. Ils travaillent ici 5 jours, puis ont 5 jours de repos. Ça sert à minimiser l'impact du stress lié à cet endroit et au fait d'être entouré de criminels en permanence. Cette salle de sport est destinée aux gardiens. Tout ça sert au bien-être des gardes. Venez avec moi. On va entrer dans la zone des prisonniers. C'est la partie la plus importante de la vidéo. Je pense qu'à partir d'ici, le cœur du caméraman et de celui qui anime la vidéo doit commencer à battre à 1000 degrés. Hein. À une fréquence cardiaque de 1000, je veux dire. Les chefs de gang les plus dangereux au monde sont à quelques pas de nous. Une fois qu'ils passent les portes du centre de confinement du terrorisme, ils ne quitteront plus jamais cet endroit. What the fuck? Mais c'est fou ça, putain! Tu rentres là-bas, ta famille t'oublie, frérot. C'est fini, t'as jamais existé. Une fois qu'ils passent cette porte, ils ne sortent plus jamais. Oh! Les gars! Appelez Michael Scofield, il va me faire évader, les gars. On va aller voir les cellules. Allez-y, entrez. On arrive là où... Oh là là, le regard qu'il a jeté pour voir si le caméraman était encore derrière lui, hein. Parce que... il arrive ici, ok. Jusque là, il perd sa sérénité, il s'est dit, mais putain, j'avance ou je... Allez. Ok, pour voir si... ok, il a perdu la confiance en voyant le chef de la prison entrer. Il s'est dit, non mais lui, il est habitué, mais... Moi, est-ce que le caméraman est encore avec moi ou... ok, il le voit, il se dit, ok, on va aller à deux. Comme ça, si on me tabasse à deux, tu vois. Allez-y, entrez. On arrive là où sont les gangs. Buenas tardes. Oh là 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 là, on dirait des maîtres Bouddha chinois là. Vous voyez les maîtres Bouddha dans les films chinois qui entraînent Jackie Chan, Bruce Lee, on dirait eux, on dirait des moines, je veux dire. Qu'un membre de leur famille n'a le droit de leur rendre visite. Les deux gangs ont été emprisonnés ensemble. Chacun a contribué à tuer plus de 200 personnes. Putain! Une personne qui tue Oh putain, pas tuer, mais commet un meurtre. Une série de meurtres de plus de 200 personnes. C'est-à-dire que parmi, ils ont dit que dans la prison, il peut y avoir plus de 40 000 détenus. Donc, une personne peut avoir tué minimum 200 victimes à sa liste. Par tête, putain. Ainsi qu'à des viols et de nombreux autres crimes. Apparemment, si vous les regardez, ils vous fixeront de façon terrifiante. On va voir ça. Comme vous pouvez le voir, ils portent tous un uniforme blanc. Un t-shirt, un short blanc et des sandales blanches. C'est tout ce qu'ils ont dans leur cellule. Il n'y a pas de matelas. Ils dorment sur cette surface en fer que vous voyez. Il y a énormément de gardiens ici. On dirait que le pays est en guerre. Tous les prisonniers portent le même uniforme blanc. Tous. Les lumières ne sont jamais éteintes. Elles restent allumées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour que les détenus ignorent l'heure, ce qui permet de mieux les contrôler. Ils n'ont aucune occasion de déroger à l'ordre. Chaque cellule peut contenir jusqu'à 100 détenus, mais il n'y a que 80 lits par cellule. Putain, je pense qu'ils vont perdre la notion du temps. Hein.
Ils n'ont ni couverture, ni rien d'autre pour se protéger du froid. Ils sont contrôlés et surveillés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En plus de tout le personnel, nous avons un système de caméras qui permet de surveiller chacune de leurs actions en temps réel. Ils en laissent sortir quelques-uns pour faire de l'exercice. Les détenus ne peuvent sortir de leur cellule que 30 minutes par jour pour faire de l'exercice uniquement au poids de corps. Toutes les cellules sont pleines. On dirait une scène de film. Le Sécotte. Oh, il y a même des femmes qui travaillent dans la sécurité. Oh putain, je savais pas ça. Je croyais qu'il y avait juste des hommes. Hein. Oh, par contre, elle est bien bif. Hein. Je pense qu'en 1v1, le mec il apprend. Solamente hay un clamor, abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, a llover. C'est la seule activité à laquelle ils ont droit. Ils n'ont droit à rien d'autre. Somos tu pueblo, somos tu hija, abre los cielos, Señor. Leur tatouage révèle à quel gang ils appartiennent. Tout individu portant un tatouage de gang est immédiatement arrêté. La police possède un catalogue de tatouages affiliés à chaque gang. Oh putain, ça veut dire que si par exemple, moi je débarque là-bas et que je mets juste un tatouage pour faire genre, pour une vidéo YouTube, je me fais arrêter aussi. Hein. Oh shit, putain. Genre, tu ne pourras pas comme désinformatiser le fait que tu portes cela pour une vidéo. Tu te fais arrêter et je me retrouve là-bas et c'est fini. Rigolez pas avec les gangs, les gars. Certains membres de gang ont tenté de modifier leur tatouage, mais en vain. Il y a des infirmiers ici. Un médecin leur rend visite tous les jours. Il faut qu'il y ait du personnel médical car les détenus n'ont pas le droit de sortir. Là-bas, il existe une pièce où les détenus peuvent communiquer avec leur avocat par appel vidéo. Les procès ont lieu ici car les détenus n'ont pas le droit de sortir. C'est ici qu'ils s'entretiennent avec leur avocat en vidéo. Nous asseyons les détenus ici. Je m'assois. Sur cet écran, on peut voir la salle d'audience, ainsi que les autres prisons qui sont liées à la même audience. Ici, nous avons la clinique. Regardez toutes les pièces que compte cette incroyable prison. La zone de traitement et d'injection.
On marche à présent au milieu des membres des 2 gangs les plus dangereux au monde. Ils sont à ma droite et à ma gauche. Je vais vous présenter 3 profils de criminels que nous avons ici. Des sujets qui, à un moment de leur vie, ont joué à se prendre pour Dieu. Ils décidaient de qui pouvait vivre et mourir. Il va nous montrer ces 3 criminels Retirez votre masque. et raconter leurs crimes. Ils étaient très dangereux pour la société. Alias El Seco, le maigre, membre actif du gang Barrio 18. Ce sujet est incarcéré pour homicide aggravé. Il a reçu une sentence de plus de 100 ans de prison. Retirez votre t-shirt. Ces tatouages nous indiqueront à quel gang il appartenait. Celui-ci a tué 5 personnes. Il les a tués simplement parce qu'ils sont venus sur son territoire. Tournez-vous. Ils ont tous des tatouages. Lui, c'est un membre de MS-13. Il a kidnappé 4 personnes. Celui à côté de lui en a tué 5. C'est juste un petit échantillon des criminels emprisonnés ici. Putain les gars, moi j'arrête la vidéo ici les gars, ça me fait peur. Shit. J'ai pas les mots les gars, j'ai pas les mots. J'ai même pas les mots. Habituellement j'ai l'habitude de voir ça dans un film. Ok, je me dis c'est une fiction, je peux... Mais quand je vois ça, j'arrive pas à réaliser. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est Netflix? Est-ce que c'est Disney? Prenez soin de vous les gars. Que Dieu nous protège.